Maintenant, nous enchaînerons par un théorème très intéressant. Si E est un espace de Banach complet, un espace Banach tel que E' est séparable, alors E est séparable. Donc si E est un espace complet tel que E', le dual est séparable, alors E est séparable. Donc avant de démontrer ce résultat, ce théorème, pardon, donc nous allons montrer un résultat préliminaire très intéressant qui va nous aider pour montrer ce résultat. Donc on va montrer que dans un espace vectoriel L, si f est égal vect de xn, si le vect des xn est dense dans E, alors E est séparable. Donc nous avons vu la définition d'un espace séparable. Un espace est séparable s'il existe un sous-ensemble dénombrable et dense dans E. Donc f, c'est un ensemble qui est dense dans E, mais le vecteur des xn n'est pas dénombrable. Donc on va chercher à construire un ensemble dénombrable. Donc l'ensemble dénombrable, donc le vecteur des xn, c'est sigma des lambda i xi, ou bien lambda n xn, avec lambda i dans R. Donc cet ensemble n'est pas dénombrable. Elle est dense, mais elle n'est pas dénombrable. Donc je ne peux pas conclure que E est séparable. Donc je dois construire un ensemble dénombrable. Donc l'ensemble que je vais considérer, donc je prends un ensemble L0 est égal vect de xn, mais dans Q. Les scalaires dans Q, vect de xn, c'est la réunion des k, ck, avec ck, c'est x0, x1, xk. Ck, c'est l'ensemble engendré par x0, x1, xk. Donc je vais prendre, donc c'est une famille génératrice, mais je vais prendre les x0, x1, xk libres. Donc ck, l'ensemble engendré par x0, x1, xk, je prends x0, x1, xk, des éléments donc libres. Donc maintenant, je vais chercher à prouver que ck est dénombrable. Ensuite, la réunion des ensembles dénombrables est dénombrable. Donc, comment je vais procéder? Donc, je dois montrer que ck est dénombrable. Donc, je vais construire phi une application entre qk plus 1 vers ck. Ck, c'est le vecteur sigma alpha i, alpha k, xk, lambda 0, lambda 1, lambda k plus lambda k. Donc, ck, nous avons pris ces éléments x0 jusqu'à xk libres. Donc, c'est une base. Donc, phi est bijection. Et puisque qk plus 1 est dénombrable, alors ck est dénombrable. Et par conséquent, la réunion des ensembles dénombrables est dénombrable. Donc maintenant, reste à montrer que l'ensemble est dense dans E. Donc soit x appartient à f, donc x égale à sigma alpha i xi avec alpha i dans R. Or, il faut se rappeler que Q est dense dans R. Donc chaque réel est une limite d'une suite de rationnels. Donc lambda i, donc il existe alpha n i inclus dans Q, tel que lambda alpha n i tend vers lambda i. Donc maintenant, je considère l'ensemble yn égale sigma alpha n i xi. Donc je vais montrer que yn, l'élément de vecteur l'élément de L0, yn c'est un élément de L0. Donc je vais montrer que yn tend vers x. Donc x moins yn égale sigma
alpha i moins alpha ni xi inférieur à sigma alpha i moins lambda ni. Je prends les xi et xi. Alpha ni tend vers lambda i, donc ça tend vers 0. Et par conséquent, donc x est une limite des éléments yn de L0. Et par conséquent, l'ensemble L0 qui est dénombrable est dense dans F. Donc, est dense dans F. Et par conséquent, E est séparable. Donc, je vais vous résumer donc, ce qu'on a fait. Donc, c'est très très simple. Donc ici, on cherche à construire un ensemble qui est dénombrable et dense, bien sûr. Donc, on a F égale à sigma alpha i xi avec alpha i dans R. Donc, F est inclus dans E. Donc, je vais considérer, donc construire un ensemble D. D, c'est l'ensemble des sigma lambda i xi avec lambda i dans Q. Donc cet ensemble, il est inclus dans F, inclus dans E. On a la condition F est dense dans E. Donc qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer que D est dense. J'ai déjà montré que D est dense dans F. D est dense dans F. Donc, j'ai montré que... donc, on a déjà F est dense dans E et D est dense dans F. On peut conclure que D est dense dans E par transitivité. Donc, Q, c'est un ensemble qui est dénombrable, inclus dans F. D est dense dans F. Donc D est dense dans E.